Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan arrive, et avec lui, une porte invisible s'entr'ouvre. Moins le corps mange, plus l'âme respire. La faim devient un professeur sévère, la soif un rappel incessant. C'est le mois où le nafs tremble, où le roux se redresse, où le cœur peut enfin ouvrir ses yeux cachés. Yakaza, réveille. Cette année, peut-être notre dernier Ramadan. Ne le laissons pas filer comme les autres. Plongeons ensemble dans ses secrets les plus profonds. Abonnez-vous à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez en commentaire votre plus belle invocation d'espoir envers Allah. Prêt? Allons-y. Chapitre 1, Lumière d'Islam, le premier cri du roux au seuil de Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Imagine. La nuit est encore noire. L'horloge indique 3h47. Le monde dort. Toi, tu ouvres les yeux. Pas parce que ton réveil a sonné, mais parce que quelque chose à l'intérieur t'a secoué doucement. Une voix sans son, un appel sans mots. C'est le roux qui murmure « Lève-toi, le mois arrive ». Tu te lèves. Tes pieds touchent le sol froid. Tu vas à la cuisine dans le silence. Tu prépares le saour. Un peu de pain, quelques dattes, un verre d'eau. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, chaque geste est différent cette année. Tu sens que ce n'est pas seulement ton estomac qui va jeûner. C'est ton être entier qui va être mis à nu. Ramadan n'est pas un mois ordinaire. C'est une confrontation. 30 jours pendant lesquels Allah te prend par la main et te dit « Regarde-toi vraiment, sans tes masques, sans tes habitudes, sans tes excuses. » Dès les premières heures du premier jour, le nafs commence à parler. Il parle fort. Il dit « Pourquoi fais-tu ça ? Tu vas souffrir. Tu vas être faible. Tu vas rater des choses. » Mais le roux, lui, reste silencieux au début. Il observe, il attend. Parce qu'il sait que la faim n'est pas une punition, c'est une clé. Sais-tu ce qui se passe réellement quand tu avales la dernière gorgée d'eau avant l'aube ? Une porte se ferme. Pas une porte physique, une porte intérieure. La porte du confort immédiat. La porte de l'illusion que tu contrôles ton corps. La porte de l'idée que tu es indépendant. Et dès que cette porte se ferme, une autre s'entr'ouvre. Très légèrement au début, une porte minuscule, presque invisible, mais qui donne sur un monde immense, le monde du Malakout, le royaume caché derrière les apparences. Les premiers jours, tu ne ressens presque rien de ce royaume. Tu ressens surtout la faim, la gorge sèche, la fatigue qui monte vers midi, la tête qui tourne un peu. Le nafs hurle « Bois, mange, arrête cette folie !» Mais vers Asr, quelque chose change. Ton corps est faible. Tes paupières sont lourdes. Ton dos est courbé. Tu t'assois, tu poses tes mains sur tes genoux. Et soudain, tu te souviens. Tu te souviens que tu n'es pas fait d'acier. Tu te souviens que sans une goutte d'eau, tu peux mourir. Tu te souviens que ton prochain battement de cœur dépend entièrement de quelqu'un d'autre. C'est là que le roux commence à respirer. Il respire lentement, profondément, comme quelqu'un qui sort d'une longue apnée. Et dans ce souffle, il y a une vérité que le nafs déteste. Tu es abédé, esclave, serviteur, pas propriétaire, pas roi, pas indépendant. Bediüzzaman Saïd Nursi le dit avec une clarté tranchante. Le nafs, même si on lui donne le monde entier, ne sera jamais satisfait. Et quand il obtient tout ce qu'il veut, il oublie que cela vient d'Allah. Il croit que c'est lui qui l'a produit. C'est cette illusion qui nous détruit. Ramadan arrive pour briser cette illusion. Pas avec des sermons, pas avec des livres, avec ton propre corps, avec ta propre faiblesse, avec ta propre soif. Regarde autour de toi en ce premier jour. Les gens marchent dans la rue. Certains rient, d'autres travaillent, d'autres mangent en cachette. Mais toi, tu portes un secret, tu jeûnes, tu portes un contrat invisible signé avec ton Créateur. Et ce contrat dit « Aujourd'hui, je te rends ce que tu m'as prêté, ma force, ma volonté, mon appétit, ma liberté apparente. Je te les rends pour que tu me montres qui je suis vraiment. » Les savants disent que le jeûne est le seul acte d'adoration dont Allah dit « Il est pour moi et moi seul, je le récompense. » Pourquoi ? Parce que personne ne peut voir si tu manges ou non en secret. Personne, sauf lui. C'est le secret le plus intime de Ramadan. C'est le mois de la sincérité nue. Tu peux tromper tout le monde, tes parents, tes amis, ton conjoint. Mais pendant 30 jours,
Tu ne peux pas te tromper toi-même, parce que ton ventre crie la vérité, ta gorge sèche hurle la vérité, ton cœur fatigué murmure la vérité. Je ne suis rien sans toi. Et c'est exactement ce que le nafs redoute le plus, être vu tel qu'il est. Faible, avide, arrogant, oubliant. Les premiers jours sont durs parce que le nafs se débat. Il cherche des échappatoires. Il te pousse à regarder l'heure toutes les 5 minutes. Il te fait rêver de nourriture. Il te rend irritable pour que tu cries sur quelqu'un et que tu brises ton jeûne spirituel. Mais chaque fois que tu résistes, chaque fois que tu dis « Astaghfirullah » au lieu de céder à la colère, chaque fois que tu lèves les mains à l'iftar en disant « Allahumma laka sumtu », le rour grandit un peu plus. Il grandit comme une plante qui perce enfin la terre après des mois de nuit. Et un jour, peut-être le 3e, peut-être le 7e, peut-être le 15e, tu vas sentir quelque chose de nouveau, un calme étrange, une légèreté, une présence. Tu vas être assis, épuisé, et pourtant, tu vas sourire sans raison. Tu vas regarder le ciel et sentir que le ciel te regarde en retour. Tu vas entendre l'Adhan et tes yeux vont se remplir de larmes sans que tu saches pourquoi. C'est le début de la yakaza, le réveil du cœur. Le prophète a dit « Mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas ». Toi aussi, tu peux atteindre cet état. Pas en devenant un saint en une nuit, mais en laissant Ramadan faire son travail, jour après jour, minute après minute. Parce que Ramadan n'est pas là pour te faire maigrir. Ramadan est là pour te faire renaître. Alors, au seuil de ce premier jour, pose-toi cette question. Vas-tu seulement jeûner de nourriture ou vas-tu jeûner pour Allah? Le choix est entre tes mains. Et les 30 jours qui viennent décideront de la réponse. Si ce premier chapitre t'a touché, si tu sens déjà que ce Ramadan peut être différent, alors abonne-toi à Lumière d'Islam pour ne manquer aucun épisode de cette série. Like cette vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres cœurs assoiffés de vérité. Et surtout, laisse en commentaire ton plus beau espoir, ton invocation la plus sincère envers Allah. Dis-lui ce que tu lui demandes pour ce Ramadan. Chapitre 2. Lumière d'Islam. La bataille invisible. Quand le nafs se réveille en pleine tempête, Bismillahirrahmanirrahim. Le 2e jour. Ou le 3e. Peu importe le numéro exact. Ce qui compte, c'est ce moment précis où tu réalises que la faim n'est plus seulement physique. Elle est devenue une arme que ton nafs retourne contre toi avec une précision diabolique. Tu es au bureau, ou à la maison, ou dans la rue. L'heure approche à sœur. Le soleil tape encore fort. Ton estomac gronde, mais ce n'est rien comparé à ce qui se passe à l'intérieur. Soudain, une pensée surgit, claire, insistante, presque innocente. Juste une gorgée d'eau, personne ne le saura. Ou bien, tu as déjà jeûné hier, aujourd'hui tu es fatigué. Allah est miséricordieux, il comprendra. Ou encore, plus vicieux. Regarde les autres, ils mangent, ils boivent, ils vivent. Toi, tu te punis pourquoi? C'est là que commence la vraie guerre de Ramadan. Pas contre la faim, contre le nafs. Le nafs est Amara, celui qui ordonne le mal. Il ne dort jamais. Même enchaîné, même affaibli par la faim, il trouve toujours une faille. Et en Ramadan, ses failles préférées sont exactement celles que la fatigue ouvre en grand. L'irritabilité, l'impatience, le découragement, la comparaison, la justification. Tu sens la colère monter pour une broutille, une remarque de ton conjoint, un enfant qui pleure, un collègue qui traîne. Et boum, le nafs saute sur l'occasion. Crie, insulte, lâche une parole blessante. De toute façon, tu es déjà faible. Qu'est-ce que ça change? Mais si tu résistes à cet instant précis, si tu fermes la bouche, si tu inspires profondément, si tu dis en silence « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », alors quelque chose d'extraordinaire se produit. Le rhu, qui était encore timide les premiers jours, commence à prendre le dessus. Il ne parle pas avec des mots. Il parle avec une sensation, une fraîcheur dans la poitrine, une paix qui descend comme une pluie fine sur un cœur brûlant. C'est le premier signe que tu n'es plus seul dans cette bataille. Les savants du Tasawwuf disent que Ramadan est le mois où les shaitans sont enchaînés. Mais le nafs, lui, n'est pas enchaîné. Il est seulement affamé. Et un nafs affamé est plus dangereux qu'un shaitan libre, parce qu'il connaît tes secrets les plus sombres. Il sait exactement où appuyer pour te faire craquer. Alors comment le vaincre? Pas en le combattant de front,
Il est trop rusé pour ça. En le privant de son carburant principal, l'habitude et l'oubli. Pendant 11 mois, le nafs s'est habitué à tout obtenir instantanément. Faim, mange, soif, bois, colère, explose, désir, satisfais-le, tristesse, distrais-toi. Ramadan coupe tous ces circuits d'un coup, brutalement, sans négociation. Et dans ce vide soudain, le nafs panique. Il hurle. Il invente 1000 excuses. Mais plus il hurle, plus il s'épuise. Parce que sans nourriture, sans eau, sans victoire immédiate, il s'affaiblit, jour après jour. Et pendant ce temps, le roux se nourrit d'autre chose, de la patience, de l'attente, du souvenir d'Allah, de la répétition du dhikr même quand tu n'en as plus envie, de la lecture du Coran alors que tes yeux piquent, de la dua faite avec des lèvres sèches et un cœur tremblant. Un hadith magnifique rapporte que le prophète a dit « Le jeûne est une armure. » Une armure contre quoi? Contre le feu, bien sûr, mais aussi contre le nafs lui-même. Chaque heure de jeûne est une maille supplémentaire dans cette armure. Chaque fois que tu refuses une pensée mauvaise, une maille. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la dispute, une maille. Chaque fois que tu dis « Alhamdulillah » au lieu de te plaindre, une maille. Vers la fin de la première semaine, beaucoup commencent à sentir la différence. Le nafs est toujours là, mais il parle plus bas. Ses cris deviennent des murmures. Ses tentations deviennent des suggestions que tu reconnais maintenant et que tu repousses plus facilement. Et là, une nouvelle peur apparaît. Une peur saine, une peur bienfaisante. Et si je perdais cette sensibilité après Ramadan? Et si je redevenais aveugle aux bénédictions? Et si mon cœur se rendormait? C'est exactement le piège que le nafs prépare pour la fin du mois. Il te laisse goûter un peu de victoire spirituelle, puis il attend que tu baisses la garde pour reprendre le contrôle. Mais ceux qui comprennent le secret ne baissent pas la garde. Ils savent que Ramadan n'est pas une fin. C'est un entraînement intensif pour les 11 mois suivants. Ils savent que le vrai jeûne commence après l'Aïd. Alors, en ce deuxième chapitre, pose-toi ces questions sans détour. Quel est le mensonge que ton nafs te répète le plus souvent en ce moment? Quelle est la faiblesse qu'il exploite le mieux? Colère, paresse, regard haram, paroles inutiles, orgueil? Et surtout, es-tu prêt à le priver de cette faiblesse, non pas pour 30 jours, mais pour toujours? Parce que le nafs ne meurt pas en Ramadan. Il se discipline. Ou il attend son heure pour revenir plus fort. Le choix se fait maintenant. Chaque minute compte. Chaque résistance compte. Chaque « la hawla wa la quwwata illa billah » compte. Ramadan n'est pas un sprint. C'est un marathon spirituel où le nafs court contre le roux. Et le vainqueur sera celui que tu auras nourri le plus. Si ce chapitre t'a secoué, si tu sens la bataille faire rage en toi, alors abonne-toi à Lumière d'Islam pour recevoir chaque épisode et ne rien manquer de ce voyage intérieur. Like cette vidéo pour soutenir ce rappel et le faire parvenir à d'autres cœurs en quête de victoire. Et surtout, laisse en commentaire ton invocation la plus profonde envers Allah. Demande-lui la force de dominer ton nafs, la patience dans l'épreuve et le tawfiq de ne jamais retomber dans l'oubli. Chapitre 3. Lumière d'Islam. Les 3 degrés du jeûne, de l'obéissance à l'extase. Bismillahirrahmanirrahim. Le jeûne n'est pas un seul acte. C'est une échelle qui monte vers le ciel. Et sur cette échelle, Allah n'a pas placé tout le monde au même échelon. Il y a 3 niveaux, 3 horizons, 3 façons de vivre ces 30 jours. Chacun correspond à une profondeur différente de l'âme. Et la question qui brûle en ce 3e jour de Ramadan est celle-ci. À quel niveau es-tu en train de jeûner? Premier niveau, le jeûne des awam, le jeûne du ventre. C'est le niveau le plus bas, le plus visible, le plus commun. Tu t'abstiens de manger, de boire, des relations conjugales du lever du soleil au coucher. Point. Tu comptes les heures jusqu'à l'iftar. Tu rêves de nourriture. Tu attends la dent comme un prisonnier attend sa libération. Tu jeûnes parce que c'est obligatoire, parce que tout le monde le fait, parce que c'est Ramadan. C'est un bon début. Allah accepte même ce jeûne-là. Il récompense même celui qui ne fait que retenir son souffle et sa salive. Mais c'est seulement l'écorce. Le fruit est ailleurs. Parce que si ton jeûne s'arrête au ventre, alors dès que le ventre est rempli à l'iftar, ton jeûne s'arrête aussi. Tu reprends tes habitudes, le regard qui traîne, la langue qui blesse,
l'oreille qui écoute le mal, le cœur qui s'attache au monde. Le nafs n'a pas vraiment souffert, il a juste attendu son tour. Deuxième niveau, le jeûne des kawas, le jeûne des membres. Ici, le jeûne descend des entrailles vers tout le corps. Le ventre jeûne, oui, mais les yeux jeûnent aussi. Ils se détournent du haram, des images inutiles, des écrans qui volent l'âme. Ils se tournent vers les signes d'Allah dans le ciel, dans les visages des pauvres, dans les pages du Coran. La langue jeûne. Elle se tait sur le mensonge, la médisance, les paroles vaines, les disputes inutiles. Elle s'ouvre seulement pour le dhikr, pour le bon conseil, pour la parole douce qui guérit. Les oreilles jeûnent. Elles se ferment aux ragots, aux chansons vides, aux bruits qui distraient du souvenir d'Allah. Elles s'ouvrent au Coran, à la dent, à la voix de celui qui appelle au bien. Les mains jeûnent. Elles cessent de prendre ce qui ne leur appartient pas, de frapper, de pointer du doigt avec mépris. Elles se lèvent en dua, elles donnent la sadaka, elles serrent la main du frère avec sincérité. Les pieds jeûnent. Ils ne marchent plus vers les lieux de péché, vers les rassemblements inutiles. Ils se dirigent vers la mosquée, vers le malade, vers celui qui a besoin. À ce niveau, le corps entier devient un instrument d'adoration. Quand l'usine du ventre s'arrête, les autres membres reprennent leur vraie fonction. Servir Allah, pas servir le nafs. C'est déjà immense. Beaucoup n'atteignent jamais ce deuxième degré. Mais il y a encore plus haut. Troisième niveau, Ihsan al-Khawas, le jeûne des mukarrabin, l'horizon des rapprochés. Ici, le jeûne n'est plus seulement du corps. Il devient jeûne du cœur, de l'esprit, de l'âme. L'imagination jeûne. Elle se purifie des fantasmes, des rêves impurs, des scénarios qui ne plaisent pas à Allah. Elle ne construit plus de châteaux dans le vide. Elle se remplit de la beauté des noms divins. La pensée jeûne. Elle rejette toute forme de shirk caché, l'orgueil, la rivalité, l'amour excessif du monde, les plans qui oublient qu'Allah seul décide. Chaque idée est pesée. Est-ce pour lui ou pour moi? Le cœur jeûne de tout ce qui n'est pas Allah, massiva. Il vide sa maison de tout invité indésirable, envie, rancune, attachement aux créatures. Il ne laisse qu'un seul occupant. L'amour d'Allah, la crainte d'Allah, l'espérance en Allah. À ce niveau, le jeûne devient une ivresse spirituelle. Tu as faim, mais tu es rassasié. Tu as soif, mais une eau invisible coule dans ton cœur. Tu es fatigué, mais une force venue d'ailleurs te porte. Tu es seul dans la foule, mais tu te sens accompagné par celui qui ne te quitte jamais. Les Aoulias disent, quand le serviteur jeûne ainsi, Allah devient son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il touche, son pied avec lequel il marche. C'est l'état où le voile se déchire un peu, où le malakout se laisse entrevoir, où une goutte de yakaza tombe dans le cœur et le fait trembler d'une joie indicible. Et maintenant, regarde-toi. En ce troisième jour, à quel niveau jeûnes-tu? Es-tu encore au premier, prisonnier du ventre? As-tu commencé à monter au deuxième, en disciplinant tes membres? Ou bien, par la grâce d'Allah, touches-tu déjà les abords du troisième, où le cœur commence à respirer Allah seul, peu importe où tu es aujourd'hui. L'important est de savoir où tu veux aller. Parce que Ramadan est une ascension. Chaque heure, chaque minute, chaque résistance te fait monter un barreau. Mais attention, le nafs déteste cette échelle. Il va tout faire pour te faire redescendre. Il va te dire « c'est trop dur, reste au premier niveau, c'est déjà bien ». Il va te montrer des gens qui jeûnent normalement et te faire croire que c'est suffisant. Ne l'écoute pas, monte, même si c'est une marche à la fois, même si tes genoux tremblent, même si tu tombes, relève-toi et reprends l'ascension. Parce que le sommet n'est pas pour les parfaits. Il est pour ceux qui ont osé vouloir plus que la moyenne. Pour ceux qui ont dit à leur nafs « cette année, c'est moi qui décide, pas toi ». Le prophète a dit « il y a des gens qui jeûnent et qui ne retirent de leur jeûne que la faim et la soif. Ne sois pas de ceux-là. Sois de ceux dont le jeûne change le cœur, dont le jeûne change la vie, dont le jeûne change la destinée. Si ce chapitre t'a fait monter d'un cran, si tu sens l'appel à un jeûne plus profond, alors abonne-toi à Lumière d'Islam pour accompagner chaque étape de ce voyage spirituel. Like cette vidéo pour que ce rappel touche d'autres âmes assoiffées. Et surtout, laisse en commentaire ton espoir le plus sincère envers Allah. Demande-lui de t'élever au niveau des khawas, de purifier ton cœur et de te faire goûter la douceur de l'ihsan. Chapitre 4. Lumière d'Islam.
Le mois divisé en 3, Rahma, Maghfira, Najat. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan n'est pas un bloc uniforme de 30 jours. C'est un voyage en 3 actes, 3 vagues successives qui montent de plus en plus haut, 3 portes qui s'ouvrent l'une après l'autre. Allah, dans sa sagesse infinie, a découpé ce mois béni pour que le cœur du serviteur progresse étape par étape, sans se briser, sans s'épuiser, sans s'habituer. Les 10 premiers jours, Rahma, la miséricorde qui descend comme une pluie torrentielle. Les 10 jours du milieu, Maghfira, le pardon qui lave les tâches accumulées. Les 10 derniers jours, Najat, la délivrance, la libération du feu, la quête de Laylat al-Qadr. Et toi, en ce moment précis où tu vis ce Ramadan, dans quelle phase es-tu? Les 10 premiers jours. Dès les premières nuits, tu sens quelque chose d'inhabituel. La fatigue est là, la faim est réelle, mais il y a aussi une douceur étrange qui enveloppe tout. Tu te lèves pour le sahour avec une facilité que tu n'avais pas imaginée. La danne de Fajr te touche plus profondément. Tes duas sortent plus sincères. Même tes erreurs, quand tu les commets, te font pleurer plus vite. C'est la Rama. Allah déverse sa miséricorde sur ceux qui ont répondu à son appel. Il sait que les débuts sont durs. Il sait que le nafs se débat encore violemment. Alors il entoure le serviteur d'une atmosphère de tendresse. Il facilite les petites victoires, une patience inattendue face à une provocation, un regard baissé au bon moment, une main qui se tend pour aider sans calcul. Les savants disent, les 10 premiers jours, Allah regarde ses serviteurs avec le regard de la miséricorde. Il leur donne la force de commencer, il leur donne le goût de la victoire spirituelle pour qu'ils ne se découragent pas. Tu te souviens de ces moments où, épuisé à Asr, tu as quand même ouvert le Coran? Ou affamé, tu as souri à quelqu'un au lieu de grogner? C'était lui, sa rahma qui coulait dans tes veines. Puis arrivent les 10 jours du milieu. La douceur du début s'estompe un peu. Le corps s'habitue à la faim, mais le nafs, lui, ne s'habitue pas à la défaite. Il devient plus sournois. Les tentations reviennent sous des formes nouvelles. L'orgueil de dire « je tiens bon », la paresse de reporter le dhikr, la nostalgie du confort d'avant. C'est là qu'Allah ouvre les portes du pardon. Maghfira, les péchés que tu traînes depuis des années. Ceux que tu as oubliés, ceux que tu as minimisés, ceux que tu as commis en cachette. Tous commencent à fondre. Jour après jour, chaque larme versée en dua, chaque istighfar murmuré entre 2 respirations, chaque bonne action faite dans le secret efface un peu plus le noir accumulé sur le cœur. Le prophète a dit « Quiconque se tient en prière durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Et ce n'est pas seulement pour Tarawih, c'est pour chaque salat, chaque dua, chaque moment où tu choisis Allah au lieu du nafs. Dans ces jours du milieu, le cœur se sent plus léger. Les veilles deviennent plus longues. Les pleurs en prière deviennent plus fréquents. Tu commences à comprendre ce que signifie vraiment se purifier. Tu commences à sentir que ton cœur, qui était comme une maison encombrée de poussières et de toiles d'araignée, est lentement balayé, aéré, nettoyé. Et puis, les 10 derniers jours. C'est ici que tout change de dimension. Le prophète intensifiait son adoration comme jamais. Il se retirait en itikaf, il dormait peu, il priait beaucoup, il cherchait Laylat al-Qadr avec une urgence qui faisait trembler les sahaba autour de lui. Pourquoi? Parce que ces 10 jours sont ceux de la Najat, la délivrance. Délivrance du feu, délivrance de l'esclavage du nafs, délivrance de la prison de la dunya. Et au milieu de ces 10 jours se cache une nuit dont la valeur dépasse 83 années de vie. Une nuit où les anges descendent en rang si serré que la terre en est illuminée. Une nuit où les destins sont scellés. Une nuit où une dua peut changer le cours d'une existence entière. Laylat al-Qadr. Tu ne sais pas quel jour elle tombe. C'est exprès. Allah l'a caché pour que tu vives chaque nuit des 10 derniers jours comme si c'était la nuit. Tu pries comme si c'était la dernière prière de ta vie. Tu lis le Coran comme si ces versets descendaient sur toi pour la première fois. Tu cries tes duas comme si demain tu ne serais plus là. Et dans ces moments, quelque chose d'extraordinaire peut arriver. Le cœur s'ouvre complètement. Une lumière invisible entre. Une chaleur indescriptible envahit la poitrine. Une certitude descend. Allah est là. Il t'entend, il te voit, il t'aime. Les 10 derniers jours
sont ceux où le serviteur passe du statut de « je jeûne pour Allah » à « je vis pour Allah », où le jeûne n'est plus une obligation, mais une rencontre amoureuse, où chaque seconde devient précieuse parce que tu sais, peut-être que c'est ma dernière chance, peut-être que je ne verrai jamais un autre Ramadan. Regarde où tu en es aujourd'hui. Si tu es dans les premiers 10 jours, profite de la rahma, laisse-la te porter, ne gaspille pas cette douceur. Si tu es dans les 10 du milieu, implore le pardon sans relâche. Nettoie ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Si tu es dans les 10 derniers, lève-toi, intensifie, cherche Laylat al-Qadr comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Ramadan est structuré ainsi pour une raison. Allah ne veut pas que tu restes au même niveau. Il veut que tu montes, que tu progresses, que tu sortes de ce mois transformé, purifié, plus proche de lui qu'à ton entrée. Alors ne traite pas ces 3 phases comme des jours ordinaires. Vis-les comme des étapes d'une ascension divine. Chaque jour est une marche. Chaque nuit est une opportunité. Chaque larme est une purification. Et souviens-toi, quand les 10 derniers jours arrivent, le prophète disait à Aïcha radiallahu anha, « Si tu connais Laylat al-Qadr, que dirais-tu » Elle répondit, « Dis-moi d'abord. » Il dit, « Dis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. » Ô Allah, tu es celui qui pardonne beaucoup, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Une dua si simple, si courte. Et pourtant, sur cette nuit, elle vaut plus que des milliers de mois d'adoration. Que ton cœur la dise ce soir, et demain soir, et tous les soirs jusqu'à la fin. Si ce chapitre t'a fait sentir la grandeur de ces 3 phases, si tu ressens l'urgence de vivre pleinement chaque partie de Ramadan, alors abonne-toi à Lumière d'Islam pour ne rater aucun rappel de ce voyage. Like cette vidéo pour que d'autres cœurs soient touchés par cette lumière. Et surtout, laisse en commentaire ton invocation la plus fervente envers Allah. Demande-lui de te faire atteindre Laylat al-Qadr, de te pardonner abondamment et de te délivrer du feu par sa rahma infinie. Chapitre 5. Lumière d'Islam, le Coran en Ramadan, de l'écoute à la rencontre directe, Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan n'est pas seulement le mois du jeûne, c'est avant tout le mois du Coran. Le mois où le livre descendu sur le cœur du prophète continue de descendre, nuit après nuit, dans les cœurs de ceux qui le cherchent vraiment. Sans le Coran, le jeûne reste incomplet. Sans le Coran, la faim n'est qu'une privation physique. Avec le Coran, la faim devient une porte ouverte sur l'invisible. Les savants disent que le jeûne vide le corps pour faire place au Coran. Quand l'estomac est vide, le cœur a plus de place pour accueillir la parole d'Allah. Quand les désirs du nafs sont affaiblis, les versets trouvent un terrain fertile. Et quand le roux respire librement, il peut enfin entendre ce que le Coran murmure vraiment. Il y a 3 niveaux dans la lecture du Coran en Ramadan. 3 façons de l'approcher, 3 profondeurs qui transforment le serviteur. Premier niveau, écoutez le Coran comme si le prophète te le récitait en personne. Ferme les yeux un instant, imagine. Tu es assis dans la poussière de Médine. Le soleil se couche doucement sur Masjid an-Nabawi. Le prophète monte sur le minbar. Ses compagnons sont autour de lui, silencieux, attentifs. Toi aussi, tu es là, parmi eux. Tu sens la chaleur du sable sous tes pieds. Tu entends sa voix douce, puissante, mélodieuse. Il commence « Bismillahirrahmanirrahim ». Et toi, tu écoutes. Pas comme on écoute une récitation habituelle. Tu écoutes comme si ces mots sortaient de sa bouche sacrée, directement pour toi. Chaque lettre est prononcée avec amour. Chaque pause est une caresse. Chaque verset est une lumière qui entre dans ton cœur. C'est le niveau le plus accessible. Beaucoup l'atteignent en tarawih quand l'imam récite avec une belle voix. Mais même seul chez toi, tu peux vivre cela. Mets un enregistrement de la récitation du prophète ou d'un qari qui te touche profondément. Ferme les yeux et imagine-le. Imagine qu'il te regarde. Imagine qu'il te parle. Deuxième niveau, assister à la descente de la révélation. Va plus loin. Imagine maintenant Jibril alayhi salam qui descend du ciel. Ses ailes couvrent l'horizon. Il apparaît au prophète sous sa forme originelle ou sous forme humaine. Il transmet les mots d'Allah. Le prophète tremble parfois sous le poids de la révélation. Sa sueur coule même par temps froid. Et toi, tu es témoin de ce moment. Tu vois le visage du messager changer. Tu entends les mots naître dans sa bouche comme une source qui jaillit. Tu n'es plus seulement un auditeur.
Tu es un témoin de l'instant où le Coran traverse les cieux pour toucher la terre. Tu ressens la majesté de ce transfert. Tu comprends que ces mots ne sont pas ordinaires. Ce sont les paroles éternelles d'Allah, portées par l'ange le plus proche, révélées au plus aimé des créatures. À ce niveau, quand tu ouvres le Mushaf ou que tu écoutes, tu ne lis plus un texte. Tu assistes à un miracle en train de se produire. Chaque ayat te fait frissonner parce que tu sens le poids de sa descente. Troisième niveau, recevoir le Coran directement du Kalam al-Azali, la parole éternelle d'Allah. C'est le sommet, le niveau des Mukarrabin. Ici, il n'y a plus d'intermédiaire. Ni prophète, ni Jibril. Juste toi et Allah. Les mots descendent directement dans ton cœur. Tu lis une ayah, et c'est comme si Allah te parlait à toi seul, en cet instant précis. L'ayah n'est plus une phrase ancienne, elle est vivante, actuelle, adressée à ton état du moment. Tu lis « Ô vous qui avez cru » et tu sens que c'est toi qui l'appelle. Tu lis une promesse de pardon et tes larmes coulent parce que tu sais qu'il te pardonne maintenant. Tu lis une description du paradis et ton cœur s'envole comme s'il y était déjà. Tu lis un avertissement et ton corps tremble parce que tu sens la proximité du feu si tu ne changes pas. C'est là que le Coran devient lumière dans le cœur. Lumière qui chasse les ténèbres du nafs. Lumière qui révèle les secrets cachés. Lumière qui fait naître la yaqaza, le vrai réveil. Le prophète passait ses nuits de Ramadan à réciter le Coran avec Jibril. Chaque année, ils se rencontraient pour réviser ensemble tout le Coran descendu jusqu'alors. Et la dernière année de sa vie, ils le révisèrent 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que c'était sa dernière. Parce qu'il savait que le temps pressait. Toi aussi, ton temps presse. Peut-être que ce Ramadan est le tien pour réviser ton Coran avec ton cœur. Peut-être que cette année, tu vas passer du premier niveau au 2e. Peut-être même que, par la grâce immense d'Allah, tu toucheras le 3e. Mais pour y arriver, il faut de l'intensité. Lis beaucoup, écoute beaucoup, médite beaucoup. Répète les ayats qui te touchent jusqu'à ce qu'elles entrent dans ta chair. Pleure sur celles qui t'effraient. Souris à celles qui te consolent. Demande à Allah de te faire goûter la douceur de sa parole. Parce que sans cette rencontre avec le Coran, Ramadan reste une coquille vide. Avec elle, Ramadan devient le mois où ton cœur renaît. Alors pose-toi la question ce soir, avant de fermer les yeux. Comment vais-je approcher le Coran cette nuit? Vais-je seulement l'écouter? Vais-je assister à sa descente? Ou vais-je oser demander à Allah de me parler directement à travers ses mots? Le Coran attend. Il attend que tu ouvres ton cœur pour qu'il y entre comme une pluie sur une terre assoiffée. Si ce chapitre t'a donné envie de rouvrir ton mouchaf avec un cœur nouveau, si tu sens que le Coran peut devenir ton compagnon le plus intime ce Ramadan, alors abonne-toi à Lumière d'Islam pour ne manquer aucun épisode de cette série qui t'accompagne vers le réveil. Like cette vidéo pour que ce rappel atteigne d'autres cœurs en recherche de la parole divine. Et surtout, laisse en commentaire ton invocation la plus belle envers Allah. Demande-lui de te faire goûter la douceur de son Coran, de te faire atteindre le niveau où ces mots descendent directement dans ton cœur, et de te compter parmi ceux qui vivent avec le Coran en ce monde et dans l'autre. Chapitre 6, Lumière d'Islam, Tarawish, la nuit où le cœur se prosterne en silence. Bismillahirrahmanirrahim. La nuit tombe sur la ville. Les lumières s'éteignent une à une. Les rues se vident. Mais dans les mosquées, une lumière différente s'allume. Celle des cœurs qui se lèvent. C'est l'heure de Tarawih. L'heure où Ramadan montre son vrai visage. Pas celui de la fin diurne, mais celui de l'élévation nocturne. Parce que le jeûne affaiblit le nafs le jour. Tarawih nourrit le ruh la nuit. C'est l'équilibre parfait. L'un coupe les chaînes, l'autre les remplace par des ailes. Le prophète priait Tarawih seul au début. Une nuit, les Sahaba l'ont suivi. Une autre nuit, ils étaient plus nombreux. La 3e nuit, la mosquée était pleine. Puis il a arrêté de sortir pour cette prière. Pourquoi? Il a dit « J'ai craint que cela ne devienne obligatoire pour vous et que cela vous soit lourd. » Sa miséricorde pour l'Umma. Mais il a aussi promis « Celui qui se tient en prière durant les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Imagine ce que cela signifie. Tous tes manquements, tous tes oublis, toutes tes fautes cachées, effacées, par une prière de nuit en Ramadan.
pas par des années de repentir seul, par Tarawih, par ces raka'at que tu fais, même quand tes jambes tremblent, même quand le sommeil te tire en arrière. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a vu les musulmans prier Tarawih séparément, en petits groupes, dans les coins de la mosquée. Il a dit « Ce serait mieux s'ils priaient tous derrière un seul imam. » Il a choisi Ubay ibn Ka'b comme imam, 20 raka'at, et toute l'Oumma a accepté, pas parce que c'était une innovation forcée, parce que c'était bon, parce que c'était unité, parce que c'était plus fort ensemble. Aujourd'hui, quand tu entres dans la mosquée pour Tarawih, tu ressens cette unité. Des rangs serrés, des voix qui se mêlent sur la mine, des dos qui se courbent en même temps, des cœurs qui battent au rythme du même Coran. Tu n'es plus seul, tu fais partie d'un océan de serviteurs qui se prosternent devant le même Rab. Mais Tarawih n'est pas seulement une prière collective, c'est une médecine pour l'âme fatiguée. Le jour, tu as lutté contre la faim, contre la colère, contre les tentations. La nuit, tu viens te recharger. Chaque raka'at est une recharge. Chaque sourate récitée est une lumière qui entre. Chaque soujud est un moment où tu déposes ton fardeau aux pieds d'Allah et où il te relève plus fort. Certains disent « 20 raka'at, c'est trop long ». Mais écoute ce secret que les anciens transmettaient, 20 raka'at de Tarawih équivalent en récompense à une journée entière de prières obligatoires manquées. Si tu fais Tarawih 30 nuits, c'est comme si tu rattrapais 30 jours de prières oubliées. 30 jours entiers. Pense à toutes les fois où tu as raté une salah par paresse, par oubli, par faiblesse. Tarawih peut les effacer, pas par magie, par la miséricorde d'Allah qui multiplie les récompenses en ce mois. Et quand l'imam récite lentement, quand il s'arrête sur une ayah qui parle de pardon, de paradis, de feu, ton cœur tremble. Tu sens que ce n'est pas une récitation ordinaire. C'est Allah qui te parle à travers ces mots. Tu pleures sans savoir pourquoi. Tu demandes pardon sans pouvoir t'arrêter. Tu espères sans limite. C'est là que le roux s'élève. C'est là que la yakaza commence vraiment. Parce que Tarawih n'est pas seulement debout, incliné, prosterné. C'est une conversation silencieuse. Tu parles à Allah avec ton corps. Il te répond avec sa présence. Tu lui offres ta fatigue. Il t'offre sa proximité. Tu lui offres tes larmes. Il t'offre son pardon. Et dans les dernières raka'at, quand l'imam lit les dernières sourates, Nas, Falak, Ikhlas, Kafirun, une tristesse douce envahit la mosquée. Parce que la nuit s'achève. Parce que tu sais que demain tu reviendras. Mais aussi parce que tu commences à comprendre chaque Tarawih pourrait être le dernier. Alors, vis chaque raka'at comme si c'était le dernier. Lève-toi avec l'intention que ce soit ta meilleure prière. Concentre-toi sur chaque mot. Pleure si tu peux. Demande si tu oses. Prosterne-toi longtemps. Parce que la nuit de Tarawih est l'une des nuits où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Et quand tu sors de la mosquée, l'air frais te frappe le visage, tes jambes sont lourdes, mais ton cœur est léger. Tu marches dans la rue déserte, et tu sens qu'Allah marche avec toi. Tu rentres chez toi, tu t'allonges, et avant de fermer les yeux, tu murmures « Allahumma ijalni min al-muqarrabin ». Fais de moi l'un de ceux qui sont rapprochés. Tarawih n'est pas une obligation supplémentaire. C'est un cadeau. Un cadeau pour ceux qui veulent plus que le minimum. Pour ceux qui veulent que leur ramadan ne soit pas seulement un mois de privation, mais un mois de transformation profonde. Alors ce soir, quand l'adhan d'Isha retentit, ne te dis pas « encore Tarawih ». Dis-toi « encore une chance de voler plus haut, encore une chance d'être pardonné, encore une chance de rencontrer mon Seigneur ». Si ce chapitre t'a donné envie de vivre Tarawih avec un cœur plus vivant, avec une intention plus pure, alors abonne-toi à Lumière d'Islam pour ne manquer aucun rappel qui élève l'âme. Like cette vidéo pour que ce message atteigne d'autres cœurs qui cherchent la lumière de la nuit. Et surtout, laisse en commentaire ton invocation la plus sincère envers Allah. Demande-lui de te faciliter Tarawih, de te faire goûter la douceur de la prière de nuit et de te pardonner par la grâce de ses raka'at. Chapitre 7. Lumière d'Islam, Itikaf. Se retirer du monde pour rencontrer l'Éternel. Bismillahirrahmanirrahim. Les 10 derniers jours de Ramadan arrivent comme un ouragan de lumière. Le prophète changeait alors complètement. Il quittait sa maison, ses affaires, ses proches. Il entrait dans la mosquée
et y restait. Pas pour quelques heures, pour 10 jours entiers. Itikaf, retraite spirituelle, isolement volontaire, coupure radicale avec la dunya. Pourquoi ? Les savants disent que pendant l'irtikaf, le serviteur devient comme un oiseau en cage qui attend qu'on ouvre la porte du ciel. Il n'a plus de distraction, plus d'excuses, plus de masque. Allah le voit tel qu'il est vraiment, faible, fragile, pécheur, mais désespérément amoureux de son Créateur. Et dans cet isolement, des choses extraordinaires peuvent se produire. Aujourd'hui, beaucoup disent « Itikaf, c'est pour les pieux, pas pour moi ». Erreur. Suis-je prêt à laisser tomber tout le reste pour ne garder que lui? Suis-je prêt à entrer dans son sanctuaire et à ne plus en sortir le même? Chapitre 8. Lumière d'Islam, Laylat al-Qadr. La nuit où le destin s'écrit et le cœur s'ouvre, Bismillahirrahmanirrahim. Les 10 derniers jours sont arrivés. La mosquée est plus pleine que jamais. Les visages sont fatigués mais illuminés. Les voix sont basses, presque chuchotantes. L'air est chargé d'une attente palpable, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. C'est le moment où tout converge. La faim accumulée, les larmes versées, les rak'at de Tarawih, les duas murmurés à l'aube, les istighfars répétés jusqu'à l'épuisement. Tout cela pointe vers une seule nuit. Une nuit cachée. Une nuit que personne ne connaît avec certitude. Laylat al-Qadr. Allah l'a décrite dans le Coran avec des mots qui font trembler. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin. Et qui te fera comprendre ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant elle descendent les anges et l'esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Paix, elle est, jusqu'au lever de l'aube. 1000 mois. 83 ans et 4 mois. Plus qu'une vie entière d'adoration pour beaucoup d'entre nous. Et cette nuit est offerte à l'Umma de Muhammad, parce que nos vies sont courtes, parce que nos jours passent comme des éclairs, parce qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, a voulu compenser par une seule nuit ce que les nations précédentes gagnaient en siècles. Mais Laylat al-Qadr n'est pas une nuit fixe que l'on coche sur le calendrier. Elle est mobile. Elle flotte entre les nuits impaires des 10 derniers jours, souvent cherchée dans la 27e mais jamais certaine. Pourquoi ce secret? Pour que tu vives chaque nuit comme si c'était elle. Pour que tu ne dises jamais « ce n'est pas la bonne nuit, je me repose ». Pour que ton cœur reste en alerte, en éveil, en supplication constante.
Imagine cette nuit. Les anges descendent en rangs innombrables. Jibril alayhi salam porte l'étendard vert et le plante au-dessus de la Kaaba. La terre se remplit d'une lumière que les yeux ne voient pas, mais que le cœur perçoit. Chaque dua est accueilli par un amin angélique. Chaque larme est recueillie, chaque istighfar est multiplié, chaque mot de dhikr résonne jusqu'aux cieux les plus élevés. Le prophète a dit « Celui qui est privé de Laylat al-Qadr est privé d'un immense bien. » Privé, le mot est dur, parce que c'est une perte immense. Perdre 83 ans de récompense en une seule nuit d'inattention, de sommeil excessif, de téléphone, de discussions inutiles. C'est un vol que l'on se fait à soi-même. Alors comment la vivre? Ne cherche pas seulement à la trouver, cherche à la mériter. Lève-toi dès que les autres dorment. Passe la nuit en prière, en lecture du Coran, en dhikr, en pleurs. Lis Surat al-Qadr encore et encore, comme si tu voulais la graver dans ton cœur. Récite les noms d'Allah jusqu'à ce que ta langue s'engourdisse. Fais des duas longues, détaillées, sans te presser. Demande le paradis. Demande le pardon pour chaque péché connu et inconnu. Demande la guidance pour chaque instant de ta vie. Demande la force de ne jamais retomber. Et surtout, répète cette dua que le prophète a enseignée à Aïcha radiyallahu anha quand elle lui a demandé ce qu'il fallait dire si on connaissait la nuit. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es celui qui pardonne abondamment, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Simple, courte, puissante. Parce que sur cette nuit, le pardon est à portée de main, le voile est fin, la miséricorde coule comme un torrent. Allah attend que tu demandes, il attend que tu cries, il attend que tu te jettes à ses pieds. Certains passent cette nuit à la mosquée, prosternés jusqu'au Fajr. D'autres chez eux, dans le silence de leur chambre, avec seulement une lampe et un Coran. Peu importe le lieu, ce qui compte, c'est l'état du cœur. Un cœur brisé, repentant, espérant, aimant. Un cœur qui dit « Ô mon Seigneur, je suis ton serviteur indigne, mais je t'aime plus que tout. Ne me prive pas de toi. » Et quand l'aube pointe, quand l'adhan de Fajr retentit, une paix étrange descend. Tu ne sais pas si c'était la nuit, mais tu sens que quelque chose a changé. Ton cœur est plus léger. Tes péchés semblent plus loin. Ta résolution est plus forte. Tu sors de cette nuit comme un homme qui a traversé un portail invisible. Laylat al-Qadr n'est pas seulement une récompense, c'est une renaissance. C'est la nuit où le destin peut être réécrit par une dua sincère. C'est la nuit où un serviteur peut passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est la nuit où Allah dit « Approche-toi mon serviteur, je suis là. Ne la laisse pas passer inaperçue. Ne la traite pas comme une nuit ordinaire. Vis-la avec l'intensité d'un homme qui sait que c'est peut-être sa dernière chance avant de rencontrer son Seigneur. » Alors ce soir, quand le soleil se couche sur l'une de ces nuits impaires, pose-toi cette question. Suis-je prêt à donner tout ce que j'ai pour une seule nuit? Suis-je prêt à veiller jusqu'à ce que mes yeux se ferment de fatigue, mais que mon cœur reste ouvert? Suis-je prêt à tout risquer pour ne pas être privé? Laylat al-Qadr attend, elle n'attend pas les parfaits. Elle attend les désespérés d'Allah. Sois de ceux-là. Si ce chapitre t'a fait sentir l'urgence brûlante de Laylat al-Qadr, si ton cœur tremble déjà à l'idée de cette nuit immense, alors abonne-toi à Lumière d'Islam pour ne manquer aucun épisode qui t'appelle vers les hauteurs de ce mois béni. Like cette vidéo pour que ce rappel parvienne à d'autres âmes en quête de pardon et de proximité. Et surtout, laisse en commentaire ton invocation la plus fervente envers Allah. Demande-lui de t'accorder Laylat al-Qadr, de te faire veiller avec sincérité, de multiplier tes bonnes actions cette nuit et de t'écrire parmi ceux qui sont pardonnés et libérés du feu. Chapitre 9. Lumière d'Islam. L'adieu à Ramadan. Quand le cœur pleure et promet de ne pas oublier, Bismillahirrahmanirrahim. La dernière nuit de Tarawih arrive comme un coup de poignard doux et douloureux à la fois. La mosquée est pleine à craquer. Les rangs sont si serrés que les épaules se touchent. L'imam récite les dernières sourates, Al-Nas, Al-Falak, Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Sa voix tremble légèrement sur les derniers versets. Les cœurs tremblent plus fort. Des larmes coulent sans bruit sur des joues fatiguées. Des mains se lèvent en dua, tremblantes, désespérées. Parce que c'est la fin, parce que Ramadan s'en va. Tu te tiens là, dans la foule, et tu sens un vide immense s'ouvrir en toi. 30 jours, 30 levées pour le sahur dans le froid de la nuit.
30 iftars où l'eau semblait venir du paradis. 30 tarawih où ton cœur battait au rythme du Coran. 30 jours où le nafs a été affaibli, où le ruh a respiré, où Allah t'a parlé plus clairement qu'avant. Et maintenant, c'est fini. Quand l'imam termine le witr, quand le dernier Allahu Akbar résonne, un silence lourd tombe sur la mosquée. Personne ne bouge tout de suite. Les gens restent prosternés un peu plus longtemps, comme s'ils refusèrent de se lever, comme s'ils voulaient retenir le moi encore un instant. Puis, lentement, les salams s'échangent, des embrassades, des Ramadan Moubarak murmurés avec la gorge nouée, des regards qui disent « Et si on ne se revoit pas l'année prochaine ?» Tu sors dans la nuit. L'air est frais, les rues sont calmes. Tu marches vers chez toi et chaque pas te rappelle que demain, il n'y aura plus de sahur, plus d'Adam qui appelle au jeûne, plus d'attente impatiente pour l'iftar, plus de tarawih qui illumine les nuits. Ramadan s'en va, comme un ami cher qui part pour un long voyage. Tu sais qu'il reviendra peut-être, Inch'Allah. Mais tu sais aussi que rien n'est garanti. Le lendemain matin, le dernier sahur. Tu te lèves une dernière fois avant l'aube. Tu manges lentement, presque religieusement. Chaque bouchée est un adieu. Tu bois de l'eau en te disant « C'est la dernière gorgée avant l'iftar final ». L'adhan de Fajr retentit. Tu fais ton intention pour le 30e jour et tu sens déjà la tristesse monter. La journée passe étrangement. Le corps est habitué à la faim, mais le cœur est agité. Tu pries Dour, Asr, comme d'habitude. Mais à chaque salah, tu penses « C'est la dernière fois que je prie en jeûnant ce Ramadan ». Vers Maghrib, l'émotion est à son comble. Tu t'assois devant la table, les plats sont là, mais tu ne touches à rien avant la dent. Quand il retentit, tes lèvres tremblent en disant « Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu ». Tu romps le jeûne avec une date, une gorgée d'eau, et les larmes viennent sans que tu puisses les retenir. C'est l'iftar des adieux. Tu manges, mais sans appétit. Tu goûtes, mais sans joie complète. Parce que tu sais que c'est la fin. Parce que tu sais que demain, la vie reprendra son cours normal. Et tu as peur. Peur de redevenir celui que tu étais avant. Peur que le nafs reprenne le dessus. Peur que le cœur se rendorme. Peur que toutes ces larmes, toutes ces duas, toutes ces victoires minuscules soient oubliées en quelques jours. Mais écoute ce que les anciens disaient. Ramadan ne s'en va pas vraiment. Il laisse derrière lui un parfum que le cœur garde. Et si tu le cultives, ce parfum peut durer jusqu'au prochain Ramadan, et même au-delà. Le jour de l'Aïd arrive. Tu te lèves tôt. Tu portes tes plus beaux vêtements. Tu vas à la prière de l'Aïd. La mosquée, le terrain, les rues sont pleins de monde. Même ceux qui ne venaient jamais sont là. L'imam prononce le khutbah. Il parle de gratitude, de pardon, de continuation. Puis la dua finale. Les mains se lèvent, les amin fusent. Et toi, tu pleures encore. Parce que l'Aïd n'est pas seulement la fête de la fin du jeûne. C'est la fête de ce que tu as gagné en Ramadan, ou de ce que tu risques de perdre si tu n'y prends pas garde. L'Aïd véritable n'est pas dans les gâteaux, les nouvelles tenues, les visites. L'Aïd véritable est quand tu sens que ton nafs est plus discipliné, que ton cœur est plus doux, que tes péchés sont moins lourds, que ton lien avec Allah est plus fort. Si c'est le cas, alors oui, c'est vraiment l'Aïd. Sinon, ce n'est qu'un jour férié, un jour de nourriture et de rire, mais pas de victoire. Et maintenant, la grande question, que vas-tu faire après? Ramadan s'en va, mais il t'a laissé des armes. Continue de te lever pour Fajr. Lis au moins une page de Coran par jour. Fais du dhikr régulièrement. Donne la sadaka, même petite. Jeûne les 6 jours de Shawwal, 30 jours de Ramadan, plus 6. Une année entière de jeûne récompensé. Ne laisse pas le nafs reprendre ses habitudes. Parce que Ramadan n'est pas une parenthèse, c'est un entraînement, un bootcamp spirituel. Et le vrai test commence maintenant. Vas-tu appliquer ce que tu as appris? Vas-tu garder le cœur éveillé? Vas-tu continuer à lutter contre le nafs quand il n'y a plus de faim pour le tenir en laisse? Le prophète a dit, le jeûne de Shawwal est comme le jeûne d'une année entière. Une bonne action multipliée par 10. 30 plus 60. 360. Presque une année. Une année de récompense pour 6 jours supplémentaires. C'est le cadeau d'Allah pour que Ramadan ne s'arrête jamais vraiment. Alors ne dis pas « Ramadan est fini, ouf ». Dis « Ramadan commence vraiment maintenant, dans ma vie quotidienne, dans mes choix, dans mon cœur. » Et souviens-toi,
Personne ne sait si ce Ramadan était le dernier. Combien de gens ont fait l'Aïd l'année dernière et ne sont pas là aujourd'hui? Combien ont dit l'année prochaine, Inch'Allah, et n'ont pas eu d'année prochaine? Vis chaque jour comme si c'était le prolongement de ton dernier Ramadan. Parce que peut-être que c'était le dernier. Si ce chapitre t'a touché au plus profond, si tu sens les larmes de l'adieu et la détermination de continuer, alors abonne-toi à Lumière d'Islam pour que ces rappels t'accompagnent bien au-delà de Ramadan. Like cette vidéo pour que d'autres cœurs ressentent cette émotion et se réveillent. Et surtout, laisse en commentaire ton invocation la plus sincère envers Allah. Demande-lui de te faire garder les fruits de ce Ramadan, de ne pas laisser ton cœur se rendormir, de t'accorder la force de continuer l'effort et de te réunir avec lui dans le paradis sans compte. Chapitre 10. Lumière d'Islam, le vrai Ramadan. Celui qui ne s'arrête jamais, Bismillahirrahmanirrahim. L'Aïd est passé. Les embrassades se sont dissipées. Les nouveaux vêtements ont rejoint l'armoire. Les tables sont redevenues simples. La vie reprend son rythme. Le travail, les courses, les écrans, les soucis quotidiens. Et pourtant, au fond de toi, quelque chose refuse de se taire. Une petite flamme tremble encore. Une voix murmure. Ne me laisse pas mourir. C'est le vrai Ramadan qui parle. Pas celui du calendrier. Pas celui qui dure 30 jours. Celui qui, s'il est vécu correctement, peut durer toute une vie. Beaucoup pensent que Ramadan se termine le jour de l'Aïd. Erreur tragique. Ramadan ne se termine pas, il se prolonge ou il s'éteint. Le prophète ne nous a pas laissé sans guide. Il a dit « Jeûnez 6 jours de Shawwal ». Cela équivaut à jeûner une année entière. Pourquoi? Parce qu'une bonne action est multipliée par 10. 30 jours de Ramadan deviennent 300. 6 jours de Shawwal deviennent 60. Total, 360. Presque une année complète de jeûne récompensé. Allah ne nous demande pas l'impossible, il nous demande la continuité. Mais ce n'est pas seulement une question de jeûne supplémentaire. C'est une question d'état d'âme. Ramadan t'a montré qui tu pouvais être. Patient, généreux, attentif, repentant, proche d'Allah. Il t'a fait goûter la douceur de la nuit, la légèreté du cœur purifié, la force d'un ru qui respire librement. Maintenant, la question brûlante est: vas-tu laisser tout cela s'évaporer comme de la rosée au soleil? Ou vas-tu le protéger comme un trésor fragile? Voici la vérité que les cœurs éveillés savent. Le nafs ne meurt pas le dernier jour de Ramadan. Il attend seulement que tu baisses la garde. Il attend que tu reprennes tes anciennes habitudes, une par une. Il attend que tu dises « C'était bien, mais maintenant la vie normale reprend ». Et petit à petit, le cœur se rendort, les larmes sèchent, les duas deviennent mécaniques. Le dhikr s'espace, le Coran reste fermé. Et un jour, tu te réveilles et tu te rends compte que tu es redevenu celui d'avant. Pire, tu es peut-être plus loin qu'avant parce que tu as goûté à la lumière et que tu l'as laissé s'éteindre. Mais il y a une autre voie. Celle des vainqueurs, celle des serviteurs qui disent « Ramadan n'était pas une pause, c'était un départ ». Chaque jour après l'Aïd, fais un petit geste de ce que Ramadan t'a appris. Lève-toi pour Fajr, même si le sommeil te tire. Lis au moins une page de Coran, même si tu es fatigué. Donne une sadaka quotidienne, même un sourire, même un mot gentil, même un dirham. Fais du dhikr dans les moments creux, en marchant, en conduisant, en attendant. Contrôle ta langue, tes yeux, tes pensées, comme tu l'as fait quand tu avais faim. Jeûne les lundis et jeudis, ou les jours blancs, pour garder le nafs en laisse. Et surtout, rappelle-toi ta faiblesse. Rappelle-toi que sans Allah, tu n'es rien. Cette faiblesse que tu as sentie à Asr pendant le jeûne, garde-la vivante. Elle est ton bouclier contre l'orgueil. Les Awliya disent, le vrai jeûne est le jeûne du cœur de tout ce qui n'est pas Allah. Ramadan t'a appris à jeûner du haram visible. Continue maintenant à jeûner du haram caché, l'envie, la jalousie, la médisance intérieure, l'amour excessif de la dunya, l'oubli d'Allah dans l'abondance. Et quand tu sens que la flamme faiblit, reviens à ce qui t'a fait vibrer, une nuit de tarawih dans ton cœur, même en été. Une dua longue à tahajjud, même hors Ramadan. Une lecture du Coran comme si c'était la première fois. Un itikaf d'1 heure dans ta chambre, porte fermée, téléphone éteint, parce que Ramadan n'est pas un mois. C'est un état. Un état où le ruh domine le nafs. Un état où Allah est plus présent que le monde.
un état où chaque respiration dit « La ilaha illallah ». Et cet état, tu peux le cultiver tous les jours, lentement, patiente, avec constance, comme une goutte qui creuse la pierre. Un jour viendra ton dernier Ramadan, peut-être celui que tu viens de vivre. Peut-être le prochain, peut-être dans 10 ans. Tu ne le sais pas, mais tu sais une chose. Ce que tu auras construit dans ton cœur pendant ces 30 jours, et surtout après, c'est ce que tu emporteras avec toi quand les portes de ce monde se fermeront. Alors, ne perds pas ce que tu as gagné. Ne laisse pas le nafs reprendre le trône. Ne laisse pas le cœur se rendormir. Ne laisse pas la yakaza s'éteindre. Ramadan t'a réveillé. Maintenant, reste éveillé. Parce que la vraie victoire n'est pas d'avoir jeûné 30 jours. La vraie victoire est de vivre comme si tu jeûnais pour Allah tous les jours de ta vie. Et quand tu sentiras la fatigue spirituelle venir, souviens-toi de cette parole. Le serviteur qui garde les fruits de Ramadan est celui qu'Allah aime le plus, car il ne l'oublie pas quand les portes du mois se referment. Que ce Ramadan soit le début d'un Ramadan éternel dans ton cœur. Que chaque jour soit un sahur pour ton âme. Que chaque nuit soit un tarawi pour ton ruh. Que chaque souffle soit un dhikr. Et que ton dernier souffle soit « Allahumma inni as'aluka al-jannah ». Si ce dernier chapitre t'a rempli d'une détermination nouvelle, si tu sens que le vrai combat commence maintenant, alors abonne-toi à Lumière d'Islam pour que ces rappels continuent à nourrir ton cœur tout au long de l'année. Like cette vidéo pour que la lumière se propage à d'autres âmes en quête de constance. Et surtout, laisse en commentaire ton invocation la plus profonde envers Allah. Demande-lui de te faire garder les fruits de ce Ramadan, de ne jamais laisser ton cœur s'endormir, de te donner la force de vivre en état de jeûne spirituel permanent et de te réunir avec lui dans le paradis suprême. C'est la fin de cette série. Qu'Allah accepte nos efforts, pardonne nos manques et fasse de nous des serviteurs constants jusqu'à notre dernier souffle. Amin, Ya Rab al-Alamin.